Chose, le septième écueil, c'est... Est-ce que c'est un écueil ou pas? Je ne sais pas, je vous laisserai juge de ça. Mais c'est cette notion de être en couple ou pas dans l'expérimentation de ce couple universel. Est-ce qu'il faut être en couple ou pas? Est-ce que ce couple est fait pour vivre ensemble, pour être un couple incarné dans la matière ou pas? Moi, j'évite, par expérience, par constatation, d'ériger des règles. Ce que je constate, c'est que dans tout ce qui a été donné, dans tous les témoignages que j'ai pu récupérer, écouter, des centaines de séances que j'ai pu réaliser auprès des personnes qui sont avérées dans l'expérimentation de ce couple universel, c'est qu'en fait, bien souvent, on ne peut pas, même s'il y a des phases où on va revenir chacun à sa vie, on va expérimenter d'être dans un amour pour un temps un peu plus fraternel, on va dire ça comme ça, dans l'aspect, la facette de l'amour plus fraternel, mais n'empêche que régulièrement, il revient toujours qu'il y a quelque chose de plus. Ça ne se limite pas à vous êtes des amis, que des amis, et c'est déjà bien, hein, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est dans le sens de on observe que c'est un lien d'âme qui se donne à expérimenter pour être un couple, au sens où on l'entend de couple amoureux, de couple d'amour, de partenariat, qui ne se fait pas d'ailleurs que au niveau de la sensualité, de la sexualité. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est oui, ce couple est amené à être incarné dans la matière en tant que couple. Alors après, les modalités de vie, c'est à vous de les trouver, il n'y a pas de règle, vous vivez ensemble sous le même toit ou pas. Les conditions de vie, quelles sont les vôtres, qu'est-ce qui vous va le mieux, ce qui est valable un temps peut être amené à évoluer après par la suite. Rien de fixe et d'établi, et voilà, avec cette souplesse et cette ouverture de conscience, j'ai envie de dire. Mais oui, et quelque part, si vous expérimentez à un moment donné sur votre parcours un temps, quel que soit le moment de la reconnexion, des énergies tierces ou des relations amoureuses avec d'autres personnes, parce que vous vous dites, bon, j'en ai marre, je suis impatient, je vois pas le truc arriver, c'est toujours un peu la même histoire, et moi j'ai envie de vivre une histoire de couple, au sens où on l'entend, épanouissante, harmonieuse, positive, voilà, et que vous expérimentiez ça, toutes ces relations-là, tous ces liens-là, de toute façon, si vous les expérimentez, c'est parce que c'est juste que vous les expérimentiez. Quelquefois, on vous appâte un petit peu, hein, ce sont un peu des tests, et vous voyez quelque part, ça tombe à l'eau, ça ne se fait pas, la rencontre ne se fait pas, ou ça ne va pas jusqu'à son terme. Mais j'ai envie de vous dire, tout ça, encore une fois, c'est matérialisé parce que en résonance avec des mémoires que vous détenez encore en vous. Les énergies tierces, pourquoi elles sont là? Quelles que soient les polarités, chacune en a. Eh bien, c'est parce que c'est résonnant à l'intérieur de vous, des mémoires qui sont là et qui matérialisent ces énergies tierces, quelles que soient ces énergies tierces. D'accord? Moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais tout ce qui est matérialisé dans votre vie, qui peut se passer dans votre duo, dans votre dyade ou dans tous les liens et les relations que vous pourrez avoir à expérimenter dans votre vie, sont en résonance avec les mémoires que vous avez en vous. Donc si vous n'allez pas faire ce travail de reprogrammer ces mémoires, vous aurez toujours la même. Qu'est-ce qui donne aussi à ressentir, à expérimenter que vous attirez systématiquement, mais que si vous n'avez pas reprogrammé ces mémoires, vous rejouez constamment la même, qui vous amène à constater ou à vous dire en désespoir de cause, mais j'en ai marre, il se passe toujours la même chose, je sais toujours ce qui va se passer, faut arrêter maintenant, faut couper, faut passer à autre chose. Mais c'est parce que, encore une fois, si vous n'avez pas
opérer aux reprogrammations de ces mémoires négatives, bah, comment vous voulez que ça se passe différemment dans la matière, y compris dans votre duo? Bah, c'est pas possible. Donc, commencez par revenir à vous-même, opérer à cette reprogrammation. Et c'est là où je vous dis que quelque part, c'est très important d'expérimenter dans ce lien. Allez-y, n'ayez pas peur. Arrêtez d'écouter les conseils, j'ai envie de dire, de il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, suivant votre polarité. Parce que d'une part, si vous vous trompez de polarité, ben, c'est là où ça devient compliqué. Et puis quelque part, mais c'est votre guidance qu'il faut développer, votre propre guidance. Faites comme bon vous semble, vous êtes poussé, vous êtes guidé. Écoutez. Et si ça ne fonctionne pas ou si vous vous ramassez, ben c'est une expérimentation. Ok, bon là, c'était pas le bon moment. Ou alors là, ben, on me renvoie quelque part que j'ai un truc à l'intérieur de moi là qu'il va falloir, dont je m'occupe, parce que là, c'est un peu dissonant. Donc, quelque part, eh bien, oui, l'expérimentation, moi, m'a donné à voir et à observer dans les différents témoignages, à chaque fois, dans ce que je vous retransmets comme information, c'est toujours avéré par les séances que je peux réaliser et en même temps par les témoignages des gens qui sont en séance ou que je peux connaître ou qui me donnent des retours de leur expérimentation de cette dyade. C'est que oui, c'est un lien qui est fait pour être en couple. Simplement, si vous ne faites pas cette reprogrammation positive, vous n'avancerez pas. Et il n'y aura pas l'incarnation de ce couple dans la matière, d'accord? Si vous le faites vous de votre côté, automatiquement, ça génère une dynamique de l'autre côté, chez votre autre, chez votre amour. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il n'y a pas à dire à l'autre ce qu'il doit faire. C'est vous occupez de vous. C'est vraiment à chaque fois, moi, je ne donne pas de conseils précis aux gens, ils le savent, ils le sentent dans leur séance, ce qui leur convient de faire pour eux. Et le fait de faire ça et de reprogrammer ça, ça vous permet ensuite d'être dans l'expérimentation de votre vie, dans ce qui vous est propre, et vous avez toutes vos réponses, quelque part. Donc expérimentez, ne soyez pas dans la théorie, et expérimentez vous-même. Connaissez-vous vous-même, apprenez à vous connaître pour pouvoir mieux incarner votre agenda d'âme et donc ce couple, cette histoire d'amour, mais pas que.